La Provence lance la campagne des municipales à Marseille. Le scrutin, c'est le 15 mars ce matin. Sondage Soprasteria, La Provence, France Info, France Bleu sur le climat politique à Marseille. Pour analyser ce sondage, en 3 minutes avec nous, Lilian Renard, rédacteur en chef à La Provence. Bonjour, Lilian. Bonjour. Alors, on va commencer avec Martine Vassal en tête de ce sondage avec 23%. Stéphane Ravier, deuxième avec 22%. Ce sont les intentions de vote sur l'ensemble de la ville. La favorite, Martine Vassal, aura fort à faire. Oui, c'est-à-dire qu'elle est en tête, en position favorable. Elle garde le leadership de cette pré-campagne. Elle tranche un petit peu le débat qu'il y avait à droite avec Bruno Gilles, son concurrent et dissident, puisque Martine Vassal est... Bruno Gilles qui est quand même à 8%. Qui est à 7%, qui est la seule candidate LR désignée. Mais on voit effectivement que son potentiel électoral en souffre, en pâtit. Pâtit de la concurrence de Bruno Gilles, c'est certain, qui lui prend des voix, pâtit de la présence toujours importante du Front National dans cette ville, puisqu'ils sont quand même juste en dessous à 1 point, dans la marge d'erreur. On va dire qu'ils sont côte à côte, et qui sans doute pâtit aussi un petit peu de l'émergence, l'émergence toute relative dans ce sondage-là de La République En Marche, sur un terrain qui est plutôt occupé par les électeurs de droite. Donc voilà, son potentiel électoral n'est pas si élevé qu'on aurait pu le croire, puisque Jean-Claude Gaudin, dans ces mêmes circonstances, faisait 37% en 2014 lors de la dernière élection. Donc il y a quand même un différentiel. L'électorat Rassemblement National, celui de Stéphane Ravier, semble stable au regard des résultats des précédents scrutins. Oui, il est effectivement 22%. dans les mêmes eaux que ce que le parti avait fait en 2014 lors de la municipale, un peu en deçà de ses grands résultats électoraux de ces dernières années, aux régionales, aux européennes, où il était vraiment en tête avec des scores très très élevés dans cette ville et dans cette région, mais son potentiel ne se dément pas, et sans doute dans certains de ses fiefs, dans les quartiers nord ou dans peut-être certains quartiers est, il va faire de très gros scores et finira en tête. La vraie surprise de ce sondage, Lilian, c'est peut-être la gauche, avec Michel Rubirola, troisième de ce sondage, avec 16%, la tête de liste du printemps marseillais qui rassemble toutes les forces de gauche, juste devant Sébastien Barle, le candidat officiel d'Europe Écologie Les Verts, avec 14%. Ces deux scores-là sont une vraie surprise. Oui, c'est une surprise, alors qui s'explique à la fois par l'émergence et la persistance d'un mouvement pro-écologie et en faveur des Verts qui est installé partout en France, et on le voit dans d'autres sondages, dans d'autres villes. Et puis, en revanche, il y a une stratégie mise en œuvre d'union à gauche qui semble porter ses fruits, qui en plus est nourrie sans doute par la contestation sociale qui a lieu en ce moment contre le gouvernement d'Emmanuel Macron et la réforme des retraites, qui a ressoudé un petit peu cette gauche au détriment de La République En Marche, et qui donne un potentiel électoral qui, du coup, apparaît non négligeable aujourd'hui à la gauche. Et c'est vrai que c'est une surprise. C'était pas le cas dans les précédents scrutins. Et là, il y a une reconstitution d'un bloc de gauche qui est manifeste. Et qui peut être complété par les voix de Samia Ghali, qui arrive tout de même à totaliser 7% sur sa liste apolitique divers gauche en tout cas. C'est ça. Alors après, on verra comment la recomposition politique pourra s'opérer en fonction des résultats de l'entre-deux tours. Est-ce que Samia Ghali rejoindra cette liste ou fera un meilleur score et sera en position de se maintenir? Enfin, peu importe. Mais effectivement, on voit qu'on a un paysage à gauche qui reprend des couleurs, qui reprend des voix à Marseille. Dans ces conditions, quelle chance pour Yvon Berland, le candidat de La République En Marche, avec seulement 8% d'intention de vote? Alors là, c'est quand même une dégringolade et un score qui est assez faible, faut le dire, 8% dans une élection, là où quand même le parti d'Emmanuel Macron avait fait des scores plutôt autour de 20 lors des précédentes élections. Oui, c'est une campagne qui démarre pas, qui démarre mal. Alors ça s'explique, le contexte défavorable à la Macronie en ce moment, évidemment. Une campagne et le choix d'un candidat qui est intervenu très très tard. Yvon Berland a été désigné il y a très peu de temps et finalement un manque de notoriété de ce candidat qu'il n'a pas eu le temps de combler. Alors peut-être sa campagne refera prendre quelques voix à sa candidature, mais pour le moment c'est un démarrage très 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 timide. Plus que jamais le scrutin, l'élection municipale à Marseille s'annonce très incertaine. C'est très incertain, ça l'est d'autant plus que tous ces résultats, il faudra les ventiler dans les secteurs, puisque, rappelons-le quand même, c'est une élection qui se joue dans 8 secteurs, donc c'est 8 élections qui vont se jouer en mars, et voilà, tout peut effectivement se combiner, se recombiner. On est un peu plus renseigné sur les lignes de force politiques, mais on ne sait pas qui va gagner ce matin. Merci Lilian. On rappelle 3 pages spéciales ce matin dans la Provence, en kiosque et en numérique. À bientôt pour un prochain rendez-vous politique.